En juillet 2023, j'ai fait des vidéos pour l'église. Mais comme je n'avais pas pratiqué depuis longtemps et que mes compétences techniques étaient moyennes, ma partenaire, sœur Chang-Sin, s'occupait de certaines vidéos difficiles, tandis que je travaillais seulement à des vidéos simples et faciles à réaliser. Je pensais, je viens de commencer, je ne connais pas beaucoup de principes et je n'ai pas de grandes compétences. Mais avec Chang-Sin, j'apprendrai peu à peu au fil du temps. Après avoir un peu étudié, j'ai fait des progrès. Mais quand je voyais qu'une vidéo était difficile à faire, je trouvais une excuse pour ne pas la faire. Et je pensais, faire ce genre de vidéo sera trop dur. Cela exige trop d'efforts et je devrais payer un tel prix. Comme je ne choisissais que les vidéos faciles à réaliser, le travail était reposant et je ne ressentais aucune pression. Je voyais Chang-Sin qui sans arrêt faisait des recherches, cherchait et réfléchissait. Et je pensais, même si Chang-Sin a plus de compétences que moi, elle a parfois besoin de faire des recherches. Si je faisais ces vidéos, je devrais payer un prix encore plus grand. Ce serait tellement difficile et épuisant. Je vais m'en tenir à des vidéos simples. Ainsi, j'ai fait mon devoir pendant un certain temps sans ressentir de pression. Plus tard, quand Chang-Sin a rencontré des difficultés dans la réalisation de vidéos, elle m'a demandé de faire des recherches et de discuter des problèmes avec elle. J'ai trouvé cela réellement difficile et ennuyeux, alors je ne l'ai simplement pas aidée. J'ai continué à faire passer toutes les vidéos difficiles à Chang-Sin, comme si c'était une évidence, et je n'ai pas du tout essayé de me mettre au défi. Quand j'ai vu que sœur Chang-Sin avait accumulé beaucoup de travail et qu'elle était sous pression, je n'ai pas voulu l'aider. Au fil du temps, j'ai commencé à ressentir de la somnolence dans mon devoir, et je n'ai pas fait de progrès pendant un long moment. J'ai senti que mon état n'était pas bon, et je me suis demandé, je me sers toujours de l'excuse que je suis nouvelle et que je ne maîtrise pas encore ce travail. Alors je continue à m'accommoder de la situation, en passant toutes les vidéos difficiles à sœur Chang-Sin, en ne voulant pas payer le prix ou faire des efforts. Ne suis-je pas en train de fuir les difficultés et de plier face à l'adversité? Plus tard, j'ai cherché des paroles de Dieu pertinentes. Quand les gens font un devoir, ils choisissent toujours des travaux peu éprouvants, des travaux qui ne sont pas fatigants et qui n'impliquent pas de braver les éléments à l'extérieur. C'est là choisir les tâches faciles et esquiver celles qui sont difficiles, et c'est une manifestation qui montre que l'on convoite le confort de la chair. Quoi d'autre? Se plaindre sans cesse quand son devoir est un peu difficile, un peu fatigant, quand il implique de payer un prix. Être préoccupé par la nourriture et les vêtements et les plaisirs de la chair. Tout cela relève de manifestations qui montrent que l'on convoite le confort de la chair. Quand un individu de ce genre voit qu'une tâche est trop laborieuse ou risquée, il l'impose à quelqu'un d'autre. Lui-même ne fait qu'un travail facile, et il se trouve des excuses, en disant qu'il est de calibre médiocre, qu'il manque de capacité de travail et ne peut pas assumer cette tâche, alors qu'en réalité, c'est parce qu'il convoite le confort de la chair. Les gens qui s'adonnent au confort de la chair conviennent-ils pour faire un devoir? Dès que quelqu'un parle de faire son devoir, ou de payer un prix et d'endurer des souffrances, ces gens ne cessent de secouer la tête. Ils ont de trop nombreux problèmes, ils sont pleins de récriminations et sont emplis de négativité. Les personnes de ce genre ne servent à rien. Elles ne sont pas qualifiées pour faire leur devoir et elles devraient être éliminées. Dieu expose que certaines personnes choisissent toujours les jobs faciles et se dérobent au plus ardu en faisant leur devoir. Et que face à un travail difficile, elles le passent aux autres et choisissent pour elles-mêmes seulement les tâches faciles et simples.
Ces personnes se complaisent dans le confort physique et ne sont pas dignes de faire un devoir. En réfléchissant sur moi-même, j'ai pris conscience que je montrais le même comportement. Dans mon partenariat avec Jiangxin, j'ai vu que faire ces vidéos complexes exigeait des recherches, de la réflexion, des enquêtes et de payer un prix. Et j'ai trouvé cela ennuyeux, un vrai casse-tête. Donc je me suis servi de l'excuse de l'inexpérience pour passer ces choses à Jiangxin. J'ai choisi seulement des vidéos simples et faciles à faire. Donc je n'ai senti aucune pression et j'étais détendue. Plus tard, quand Jiangxin a rencontré des difficultés dans la réalisation de vidéos et a eu besoin de mon aide pour chercher et discuter de choses, j'ai trouvé cela ennuyeux et je n'ai pas voulu m'embêter à faire des efforts. Dans l'exercice de mon devoir, j'ai passé les tâches qui exigeaient effort et sacrifice aux autres, en me complaisant dans le confort et en étant fuyante et évasive. Un tel comportement m'a fait perdre toute mon intégrité et toute ma dignité. Faire mon devoir de cette façon me conduirait certainement à être détestée, abandonnée et éliminée par Dieu. C'est seulement à ce moment-là que je me suis sentie un peu effrayée. Je ne pouvais pas continuer à être démotivée, négligente et préoccupée par la chair. Plus tard, pendant que je regardais la vidéo d'un témoignage d'expérience, j'ai vu un passage des paroles de Dieu qui correspondait bien à mon état. Dieu Tout-Puissant dit « Le Seigneur Jésus a dit un jour, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Quel est le sens de ces paroles? Ce qu'elles signifient, c'est que si tu n'accomplis même pas ton propre devoir ou travail, ou que tu ne t'y consacres même pas, Dieu t'ôtera ce qui t'appartenait. Que veut dire ôter? Qu'est-ce que cela fait ressentir aux gens? Il se peut que tu n'atteignes pas ce que ton calibre et tes dons auraient pu te permettre d'atteindre, et que tu ne ressentes rien, et que tu sois semblable à un non-croyant. Voilà ce que c'est quand tout a été ôté par Dieu. Si dans ton devoir, tu es négligent et ne payes pas de prix et que tu n'es pas sincère, Dieu t'ôtera ce qui t'appartenait. Il te reprendra le droit que tu as d'accomplir ton devoir. Il ne te donnera pas ce droit. Parce que Dieu t'a donné des dons et du calibre, mais que tu n'as pas accompli ton devoir correctement, que tu ne t'es pas dépensé pour Dieu et n'as pas payé un prix, et que tu n'y as pas mis ton cœur, non seulement Dieu ne te bénira pas, mais il t'ôtera également ce que tu avais. Dieu octroie aux gens des dons. Il leur donne des aptitudes spéciales, ainsi que l'intelligence et la sagesse. Comment les gens doivent-ils les utiliser? Tu dois consacrer tes aptitudes spéciales, tes dons, ton intelligence et ta sagesse à ton devoir. Tu dois utiliser ton cœur et appliquer à ton devoir tout ce que tu sais, tout ce que tu comprends, tout ce que tu peux réaliser. En faisant ainsi, tu seras béni. Que signifie être béni par Dieu? Qu'est-ce que cela fait ressentir aux gens? Qu'ils ont été éclairés et guidés par Dieu, et qu'ils ont un chemin lorsqu'ils accomplissent leur devoir. Pour les autres, il peut sembler que ton calibre et ce que tu as appris ne te permettent pas de faire les choses. Mais si Dieu œuvre et t'éclaire, tu seras capable non seulement de comprendre et de faire ces choses, mais aussi de les faire bien. À la fin, tu te demanderas même « Avant, je n'étais pas si doué, mais maintenant, il y a tellement plus de bonnes choses en moi, toutes positives. Je n'ai jamais étudié ces choses-là, mais maintenant, soudainement, je les comprends. Comment suis-je soudainement devenu si intelligent? Comment se fait-il qu'il y ait tant de choses que je puisse faire à présent? Tu ne seras pas capable de l'expliquer. Ce sont l'illumination et la bénédiction de Dieu. C'est ainsi que Dieu bénit les gens. Si vous ne le ressentez pas,
lorsque vous accomplissez votre devoir ou lorsque vous faites votre travail, alors vous n'avez pas été béni par Dieu. Si faire ton devoir te semble toujours dénué de sens, si tu as l'impression qu'il n'y a rien à faire et que tu ne peux pas te résoudre à contribuer, si tu ne reçois jamais d'éclairage et que tu sens que tu n'as pas d'intelligence ou de sagesse à mettre à profit, alors cela signifie qu'il y a un problème. Cela montre que tu n'as pas la bonne motivation ou le bon chemin pour accomplir ton devoir, que Dieu n'approuve pas et que ton état est anormal. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai pris conscience que mon manque récent de progrès dans la réalisation de vidéos était principalement dû au fait que mon attitude envers mon devoir était mauvaise. J'avais peur de m'inquiéter et de m'épuiser. Je ne voulais pas faire d'efforts dans mon devoir, choisissant seulement des tâches faciles. Je ne mettais pas mon esprit et mon énergie dans mon devoir, et j'étais toujours fuyante et évasive. Dieu méprisait mon attitude envers mon devoir et avait repris ce que j'avais à l'origine. Je n'avais fait aucun progrès dans mon devoir et je ne pouvais même pas bien faire de simples vidéos. Si je ne me repentais pas, je pourrais perdre complètement mon devoir. J'ai réfléchi à l'époque où je pratiquais l'abreuvement des nouveaux venus. Il y avait au début de nombreux principes que je ne saisissais pas. Mais la sœur qui était ma partenaire a échangé avec moi et m'a aidée. Je pouvais lui poser des questions dès que je rencontrais des difficultés. Je résumais les choses, j'étudiais et souvent je priais Dieu. À cette époque, j'ai progressé rapidement et j'étais efficace dans mon devoir. Comparé à maintenant, bien que je n'avais pas pratiqué la production vidéo depuis longtemps, je maîtriserais certaines techniques si je m'y consacrais et que je les étudiais. Mais je m'étais laissé aller au confort physique. Je n'avais pas le désir de progresser et je ne voulais pas payer un prix. Donc mes compétences professionnelles ne se sont pas améliorées. Et je n'ai pas pu voir la direction de Dieu dans l'exercice de mon devoir. Dieu est juste et équitable envers les gens. Si nous payons un prix et que nous mettons notre cœur dans notre devoir, nous recevrons l'éclairage et la direction de Dieu. Et nous ferons des progrès à la fois dans notre entrée dans la vie et dans nos compétences professionnelles. Mais si nous ne mettons pas notre cœur dans notre devoir et que nous sommes fuyants et évasifs, nous serons finalement révélés. Et au fil du temps, nous ne réaliserons pas ce que nous aurions pu réaliser autrement. En réfléchissant à cela, je me suis sentie très coupable et pleine de remords. L'intention de Dieu pour moi est de payer un prix et de mettre mon cœur dans mon devoir, d'exercer ma fonction dans mon devoir et de faire de meilleures vidéos pour diffuser l'Évangile et témoigner à Dieu. Mais j'avais été paresseuse et je m'étais laissée aller au confort. Je n'avais pas vraiment payé un prix dans mon devoir et je n'avais pas fait ce que j'aurais dû faire. J'avais déçu les espoirs de Dieu. J'avais vraiment manqué d'humanité et ignoré ce qui était bon pour moi. En prenant conscience de cela, j'ai pleuré et j'ai prié Dieu. Ô Dieu, je n'aurais pas dû effectuer mon devoir avec cette sorte d'attitude. Je ne suis pas réellement digne de confiance. Dieu, je veux me repentir auprès de toi. S'il te plaît, scrute mon cœur, guide-moi et aide-moi. Ensuite, j'ai cherché encore à comprendre pourquoi je m'étais toujours dérobée face aux difficultés. J'ai lu ces paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Aujourd'hui, même si la prochaine étape de l'œuvre de Dieu n'a pas encore commencé, il n'y a rien en plus au sujet des exigences qui te sont faites et de ce qu'on te demande de vivre. Il y a tant d'œuvres et tant de vérités. Ne méritent-elles pas que tu les connaisses ? Le châtiment et le jugement de Dieu sont-ils incapables d'éveiller ton esprit ? Le châtiment et le jugement de Dieu sont-ils incapables de t'amener à te haïr ?
Es-tu satisfait de vivre sous l'influence de Satan, dans la paix et la joie et un peu de confort charnel? N'es-tu pas le plus abject de tous? Aucun n'est plus insensé que ceux qui ont vu le salut, mais ne cherchent pas à le gagner. Ceux-là sont des gens qui se perdent par la chair et jouissent de Satan. Tu espères que ta foi en Dieu n'entraînera aucun défi et aucune tribulation, ni la moindre difficulté. Tu poursuis toujours ces choses qui ne valent rien et tu n'attaches aucune valeur à la vie. Au lieu de cela, tu fais passer tes propres pensées extravagantes avant la vérité. Tu ne vaux absolument rien. Tu vis comme un cochon. Quelle différence y a-t-il entre toi et les cochons et les chiens? Ceux qui ne poursuivent pas la vérité et qui aiment la chair, ne sont-ils pas tous des animaux? Est-ce que ces morts sans esprit ne sont pas tous des cadavres ambulants? Combien de paroles ont été prononcées parmi vous? Y a-t-il eu seulement un peu de travail fait parmi vous? Combien ai-je fourni parmi vous? Alors pourquoi ne l'as-tu pas gagné? Qu'as-tu à te plaindre? N'est-il pas vrai que tu n'as rien gagné parce que tu es trop amoureux de la chair? Et n'est-ce pas parce que tes pensées sont trop extravagantes? N'est-ce pas parce que tu es trop stupide? Un lâche comme toi qui poursuit toujours la chair. As-tu un cœur? As-tu un esprit? N'es-tu pas une bête? Je te donne le vrai chemin sans rien demander en retour, mais tu ne le poursuis pas. Es-tu de ceux qui croient en Dieu? Je te donne la vraie vie humaine, mais tu ne la poursuis pas. N'es-tu pas différent d'un cochon ou d'un chien? Les cochons ne poursuivent pas la vie de l'homme. Ils ne cherchent pas à être purifiés et ils ne comprennent pas ce qu'est la vie. Chaque jour, après avoir mangé à satiété, ils dorment simplement. Je t'ai donné le vrai chemin, mais tu ne l'as pas gagné. Tu restes les mains vides. Es-tu prêt à continuer dans cette vie, la vie d'un cochon? Quelle est la signification de la vie de ces personnes? Ta vie est méprisable et ignoble. Tu vis au milieu de la souillure et de la débauche et tu ne poursuis aucun but. Ta vie n'est-elle pas la plus ignoble de toutes? As-tu l'effronterie de regarder Dieu? Si tu continues à vivre de cette façon, obtiendras-tu quelque chose? La vraie voie t'a été donnée, mais que tu puisses finalement la gagner ou non dépend de ta poursuite personnelle. Quand j'ai lu des mots comme lâche et bête, j'ai ressenti de la douleur dans mon cœur. J'ai été exactement le type de personne que Dieu expose. Quelqu'un qui chérit la chair et ne poursuit pas la vérité. En faisant mon devoir, je me suis laissée aller au confort physique, sans vouloir payer un prix pour quoi que ce soit. J'ai toujours voulu faire les tâches faciles et simples et je me suis juste débrouillée tous les jours. J'ai été comme un cochon, juste mangeant, buvant et dormant toute la journée, sans aucune pensée ni but à poursuivre. Je n'ai eu ni fardeau, ni désir de progresser dans mon devoir, et j'ai toujours cédé à ma chair. C'est parce que j'ai toujours utilisé des poisons sataniques, comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Et la vie est courte, alors profite tant que tu peux, comme des règles de vie. Avant de croire en Dieu, je me contentais du statu quo. Je recherchais le confort et je manquais d'ambition. J'avais pensé que la vie étant si courte, je devais profiter de chaque jour dans ce monde, plutôt que de me rendre la vie fatigante ou difficile. Après avoir commencé à croire en Dieu, j'ai encore suivi ces idées dans l'exercice de mon devoir. Quand je suis tombée sur des vidéos difficiles, j'ai voulu les passer à Jiangxin. Et j'ai cherché pour moi des tâches faciles. Plus tard, quand le travail de la sœur s'est accumulé et qu'elle a subi une grande pression dans son devoir, je suis juste restée à l'écart et j'ai pris les choses faciles, ne voulant pas aider à partager le fardeau. J'ai pensé seulement à ma propre chair
et pas aux difficultés de la sœur ou au travail de l'église. J'ai été tellement égoïste et méprisable. En réfléchissant à cela, j'ai pris conscience que ces poisons instillés par Satan m'avaient rendue dépravée et décadente, sans aucune envie de progresser et vivant comme une bonne à rien. Je ne durerai sûrement pas longtemps dans mon devoir avec une telle attitude. Et à la fin, je serai révélée et éliminée par Dieu. Plus tard, j'ai fini par comprendre dans les paroles de Dieu ses exigences pour les gens. J'ai lu cela dans les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Supposons que l'Église organise un travail pour toi et que tu dises « Quelle que soit la tâche que l'Église m'assignera, je l'assumerai de tout mon cœur et de toute ma force. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas ou qu'un problème surgit, je prierai Dieu, je chercherai la vérité. Je résoudrai les problèmes selon les vérités principes et je ferai le travail correctement. Quel que soit mon devoir, j'utiliserai tout ce que j'ai pour bien le faire et satisfaire Dieu. Concernant tout ce que je pourrai atteindre, je ferai de mon mieux pour assumer la responsabilité que je devrais porter. Et au moins, je n'irai pas contre ma conscience et ma raison, ni ne serai superficiel, ni fuyant, et je ne me relâcherai pas. Où je ne me laisserai pas tenter par les fruits du travail des autres. Rien de ce que je ferai ne sera en deçà de la norme de la conscience. Il s'agit là de la norme minimale d'autoconduite, et celui qui fait son devoir de cette manière peut être considéré comme une personne douée de conscience et raison. Tu dois au moins avoir bonne conscience dans l'exécution de ton devoir. Et tu dois au moins mériter tes 3 repas par jour et ne pas être un profiteur. C'est ce que l'on appelle avoir le sens des responsabilités. Que ton calibre soit élevé ou non et que tu comprennes ou non la vérité, dans tous les cas, tu dois avoir cette attitude. Puisque ce travail m'a été donné à faire, je dois le traiter avec sérieux. Je dois en faire mon souci. Et je dois user de tout mon cœur et de toutes mes forces pour bien le faire. Quant à savoir si je peux le faire parfaitement bien, je ne peux pas présumer d'offrir une garantie. Mais mon attitude consiste à faire de mon mieux pour que cela soit bien accompli. Et je ne serai certainement pas superficiel à ce sujet. Si un problème survient dans le travail, je dois alors en assumer la responsabilité. M'assurer d'en tirer une leçon et de bien faire mon devoir. Voilà ce qu'est la bonne attitude. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai gagné un chemin de pratique. Dieu m'a exaltée pour faire ce devoir, donc je devais mettre mon cœur à bien le faire. Quand je rencontrais des difficultés, je ne pouvais pas être fuyante ou évasive. Je devais réellement payer un prix et faire de mon mieux pour mener à bien mon devoir. J'avais juste commencé à pratiquer la réalisation de vidéos et je n'y étais pas compétente. Alors en avançant, j'ai dû travailler dur à améliorer mes compétences professionnelles. Quand je suis tombée sur des vidéos difficiles, j'ai dû m'en charger aussi longtemps que j'étais à la hauteur de la tâche, ou j'ai dû les faire en partenariat avec Chang-Sin. Payer réellement un prix, lui poser des questions sur les choses que je ne comprenais pas et apprendre petit à petit. De cette façon, j'ai été capable d'appliquer à mon devoir les compétences que j'apprenais. Une fois, j'ai encore voulu passer à Chang-Sin une vidéo difficile que j'étais en train de faire. Mais je me suis souvenue de ma prière précédente à Dieu pour me repentir. Et j'ai pris conscience que, face aux difficultés de cette vidéo, je voulais encore esquiver ma responsabilité. N'avais-je pas toujours peur de payer un prix et de ne pas chercher le progrès? Alors j'ai prié Dieu, lui demandant de me guider pour me rebeller contre ma chair et pour payer réellement un prix. J'ai aussi réfléchi au fait que Dieu espérait que je puisse me rebeller contre ma chair, pratiquer la vérité face à cette difficulté et à travers la réalisation de vidéos, améliorer mes compétences.
En comprenant l'intention de Dieu, j'ai cherché avec application des informations. J'ai appris certaines techniques et à la fin, j'ai terminé avec succès la vidéo. Bien que la réalisation de la vidéo ait pris du temps et demandé des efforts, mes compétences se sont améliorées. Merci à Dieu pour sa direction.